Dans son intervention lors de la rencontre entre le parti politique et la CENI, le candidat Marc Ravalomanana va droit au but en rappelant que la CENI est le premier responsable de l'organisation des élections. Aussi, la CENI a le devoir d'organiser une élection libre, crédible, transparente, respectant la voix du peuple, une élection répondant aux aspirations du peuple malagasy. On ne peut plus parler de la pauvreté dans laquelle se trouve le pays et son peuple dû à la mauvaise gouvernance et la corruption. Opportunité pour Marc Ravalomanana d'appeler la CENI à refuser toute tentative corruptive, d'où qu'elle vienne. Ce sera toujours le pays qui en paie les frais, ajoute-t-il. Le serment d'indépendance des membres de la CENI devrait se manifester tout au long du processus électoral. Marc Ravalomanana a critiqué le mutisme de la CENI devant les actes de non-respect des lois que tout le monde constate. À titre d'exemple, les interdictions avec usage de force face aux réunions publiques de sensibilisation aux élections organisées par le parti TIM. Le mutisme de la CENI face à la décision du gouvernement de réduire le fonds alloué aux élections. Heureusement que nos partenaires techniques et financiers ont ouvert le basket fund. Marc Ravalomanana a de continuer que nous sommes également vexés du silence de la CENI sur l'augmentation de la caution des candidats qui contredit la loi alors qu'on sait pertinemment que c'est une élection anticipée. Marc Ravalomanana et son parti TIM encouragent la CENI de sortir de son mutisme de déclamer à toutes les incohérences et les menaces pouvant entacher le processus électoral. Marc Ravalomanana, candidat à l'élection présidentielle de 2023, appelle à la neutralité de la CENI et à sa sagesse pour un déroulement normal du processus électoral, et ce, son parti pris et adopter une attitude de zéro erreur à tous ses démembrements, avant, pendant et après les élections, car le parti TIM n'acceptera aucune fraude, ni doublon, et les tentatives de manipulation électorale n'ont pas droit de citer. C'est déjà l'image de la diminution de recensement des électeurs des régions Analamang, Vaknakar et Jipunglav. Aussi, un audit de logiciels opérant les résultats est également requis par le parti TIM. Le parti TIM demande en plus des éclaircissements sur le fonds alloué à la CENI, fonds pour l'organisation des élections. Enfin, et en des moindres, Marc Ravalomanana appelle toute force vive de la nation, entre autres le FFKM, les organisations de la société civile et les partenaires potentiels, à donner main forte aux observations des élections et à l'éducation et à la sensibilisation des électeurs. Le parti TIM exclut toute idée de transition et exige qu'il y ait une élection libre, juste, transparente et acceptée de tous. Concernant la liste des électeurs, le TIM déplore la diminution des inscrits dans les régions Analamang, Vaknakarat et Punglav, selon une déclaration du secrétaire général du TIM, Rinarendra Masnour. Une discussion avec la CENI, organe organisateur des élections, devrait avoir lieu avec élargissement avec les autres entités politiques pour permettre aux personnes non inscrites de recouvrir leurs droits. Concernant la transition tant prônée par d'autres forces vives, le TIM persiste et signe. Il n'y a pas question de s'engager dans cette voie qui causera certainement la ruine du pays. Une délégation du Conseil consultatif de la SADC est à Madagascar depuis le lundi 24 juillet dernier, en mission pour une évaluation préélectorale jusqu'au 1er août prochain. La SADC effectue alors des rencontres avec les partis politiques pour une évaluation de l'environnement politique à Madagascar, si les conditions sont prêtes pour une élection libre, juste et transparente. La délégation est conduite par le juge Tiché Medlamini, président du Conseil consultatif électoral de la SADC, et par Maître Kazumpa Mwanza Kabaleta, membre du Conseil. Jeudi 27 juillet dernier, le parti TIM, conduit par son président, Marc Ravalomanana, a été reçu par l'équipe du Conseil consultatif de la SADC. L'objectif est principalement de préparer les élections. Pour l'heure, rien n'a filtré de cette rencontre. Thank you very much for the opportunity to
Et l'objectif également est d'évaluer l'environnement sécuritaire et politique dans le pays afin de voir si c'est propice pour la tenue d'une élection libre, juste, crédible et paisible, en conformité avec les principes et lignes directrices de la SADC en ce qui concerne l'élection démocratique. L'autre objectif de la mission est d'évaluer le cadre légal et les dispositions constitutionnelles qui régulent l'élection. Nous savons tous que l'élection doit être conduite par rapport aux dispositions de la loi. Et nous voulons nous assurer que les lois sont en place et que l'État membre que Madagascar est soit en conforme avec la loi quand on parle de la gestion de cette élection en novembre et décembre. Nous sommes ici également pour évaluer si l'organe de gestion des élections, qui est la CENI, est préparé et prête à conduire et gérer les élections qui doivent se tenir en novembre et décembre. Donc nous avons eu un bon entretien avec le président et les membres de son parti. Et malheureusement, les points de discussion ne peuvent pas être partagés maintenant parce qu'ils sont encore confidentiels, parce qu'on devrions d'abord faire un rapport à la SADC, au président de l'organe en matière de défense, de politique et de sécurité. Nous ferons cela en fait en préparant un rapport et ce sera guidé et basé sur la base des discussions que nous avons eues avec les parties prenantes et nous allons faire des recommandations. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas partager les informations à ce stade jusqu'à ce que le rapport soit soumis au président de l'organe. Madagascar est membre de la SADC. Ils ont donc une bonne autorité pour planifier les prochaines élections. Le parti TIM a toujours soutenu que c'est une violation de la Constitution de prolonger le mandat d'un président. Les deux parties ont dit être satisfaites du dialogue de cette rencontre. Transparency International Initiative Madagascar attire l'attention des candidats et leurs partis politiques dans l'élaboration de leurs programmes respectifs sur des points de vigilance pour lesquels elle avance continuellement des solutions. Les élections présidentielles 2023 sont une opportunité pour relayer les recommandations sectorielles de ces 5 dernières années aux futurs candidats à la magistrature suprême, dans l'objectif de les éclairer dans la confection de leurs projets de société. Devant l'état de faible engagement vers la lutte contre la corruption actuelle à Madagascar, on saisit la balle au bond, on saisit l'opportunité des futures élections en fait pour rassembler donc toutes les recommandations sectorielles dans 15 secteurs qu'on a faites depuis maintenant 5 ans dans un recueil qu'on a donné aujourd'hui aux potentiels candidats au présidentiel. L'idée vraiment c'est déjà de baliser leur projet de société, leur programme politique pour leur rappeler l'importance d'y inclure la lutte contre la corruption, mais aussi d'essayer de leur dire d'arrêter de faire des promesses fallacieuses mais de se baser en fait sur des recommandations et des pistes actionnables qu'ils pourront mettre en œuvre. La priorisation de la lutte contre la corruption dans toute stratégie politique visant le développement du pays doit désormais dépasser la simple déclaration d'intention, mais doit se traduire par des actions réelles, concrètes, tant du point de vue juridique que dans l'application stricto sensu de la loi. Comme son droit l'exige, le service de renseignement financier Samifin a le droit de geler des transactions exorbitantes inexplicables, précise son directeur général, Mamtina Radjonarsan, ce mardi. En vue du processus électoral, des financements extérieurs sont en lice, ce qui est le cas de la dernière élection de 2018. Les partis politiques, organisations de la société civile et tant d'autres revendiquent à ce que le fonds de la campagne soit plafonné. La discussion reste ouverte. Une coopération bien établie, le Samifin et les banques renforcent leur vigilance, surtout dans cette période électorale. Le service ordonne les banques
de bien se mettre sur leur garde. Le directeur général Mamtina Radzonarson rassure qu'un financement sans une enquête approfondie ne peut passer au hasard. Les requêtes des banques sont directement traitées minutieusement par le service du SAMIFIN. Par la suite, le pôle anticorruption pourrait également prendre le relais si besoin est. L'Union des coopératives transport urbain UCTU a annoncé son souhait d'augmenter les prix de transport à 800 arrières à partir du début du mois d'août. Cependant, le maire d'Antananarivo a demandé aux transporteurs d'attendre la fin du processus de l'élection présidentielle avant d'augmenter les frais de transport et a promis de les aider à négocier avec la Direction générale de la sécurité routière DGSR à propos de la hausse des frais de visite technique, une des raisons évoquées par l'UCTU pour justifier l'augmentation du tarif de transport. Le maire d'Antananarivo n'a pourtant pas rappelé la réparation ou la réhabilitation des routes, qui sont aussi l'une des raisons d'une possibilité de hausse des frais. La décision sur cette hausse reste pourtant en attente de la rencontre entre le ministère des Transports et la DGSR à propos de la hausse des frais de visite technique. La mairie a promis de négocier avec la Direction générale de la sécurité routière ce vendredi à propos de la hausse des frais de visite technique, mais la rencontre a été repoussée à lundi. En plus des difficultés quotidiennes avec la hausse du frais de taxi B, plusieurs redoutent une explosion sociale. L'État malagasy ne propose aucune solution, alors que les transporteurs subissent aussi une augmentation du coût des pièces, pneus et autres.